Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Vous avez été nombreux à me demander des renseignements au sujet de mes rituels, donc je le redis rapidement pour tous ceux que ça intéresserait, c'est sur mon site internet dans l'onglet rituels. Évidemment, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont les gros rituels. Entité attachée à un lieu ou à une personne, donc c'est les deux rituels entités, et l'autre rituel c'est le mauvais œil. Voilà, ça c'est les trois gros rituels. Les autres rituels ne sont pas des rituels en concernant le négatif, bien au contraire, ce sont des rituels qui sont faits pour toute demande spécifique, comme trouver l'amour, trouver du travail, faire que l'argent arrive, des rituels pour les papiers, des rituels pour tout ce qui est procès. Je travaille les bougies en fait et les encens, et toutes ces bougies, les couleurs de bougies que vous voyez différentes sur mon site, eh bien chaque bougie a sa propriété. Il y en a, c'est pour les affaires complexes, procès, tribunal et compagnie. D'autres, c'est pour des papiers de famille. D'autres, ça va être pour les animaux. J'ai des rituels en fait pour toute demande positive qui sont évidemment à moindre coût quand on compare avec les rituels mauvais œil et entité, hein. C'est parce que c'est vraiment pas le même travail, c'est uniquement pour ça. Voilà mes astrophiles, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir ce que je propose comme rituel sur mon site internet roxaneécritureautomatique.fr ou écritureautomatique.fr. Voilà mes astrophiles, ceci est dit, nous allons donc commencer pour les messages de la semaine. Donc les taureaux, message lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Mes taureaux, vous avez évidemment toujours Jupiter qui est passé direct dans votre signe le 31 décembre et vous avez Uranus qui passe direct ce dimanche 28 janvier. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, Uranus fait un super aspect avec ma lune en Vierge et un super aspect avec Mars, Mercure et la maison 12, la maison 1, l'ascendant. Alors, on est pris entre les deux, entre mes taureaux, des choses qui sont cachées peut-être et des choses que l'on veut dire et que ça se sache. Alors, c'est marrant parce que vous êtes pris entre deux situations. D'un côté, je cache, mais de l'autre côté, si seulement ça pouvait se savoir. C'est rigolo, hein ? On a l'impression qu'il y a quand même le côté stérile pour vous. Le côté, il n'y a rien qui se passe, il y a quelque chose qui vous dérange. En tout cas, il y a quand même un super aspect par rapport à ça. Donc, on va dire que ce lundi, ça bouge, mes taureaux. Alors, pourquoi ça bougerait ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un bon aspect au niveau de la communication, avec votre planète Vénus, elle est là, Vénus. Alors, elle est elle aussi dans la maison des choses cachées, mais elle est quand même en augmentation au niveau de la communication et des déplacements. Donc, Vénus, elle peut vous aider à ce que les choses se sachent, à ce que les choses s'apprennent et à ce que les choses bougent. Vous avez là une grande transformation, un grand changement en Verseau. Le Verseau, c'est quoi ? C'est tout ce qui est marginal, original. Ça s'active à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça s'active ? Eh bien, parce que vous êtes plutôt content de ça et plutôt confiant. Est-ce que ça s'active tout simplement parce que ça fait un moment que c'est enclenché et on peut éventuellement être aidé d'une femme pour que les choses bougent. Alors, par rapport à ça, ça peut bouger, j'ai envie de vous dire, ça passe ou ça casse. Parce que j'ai l'impression que là, j'ai une opposition femme par rapport aux mensonges, par rapport aux choses, une opposition avec Neptune en Poisson. Alors une opposition Neptune en Poisson, c'est des mensonges, c'est des choses qui ne vous conviennent pas à vous ou qui ne conviennent pas à cette femme. En tout cas, j'ai quand même du négatif par rapport à cette situation qu'il va peut-être falloir régler. Pourquoi ? Parce que j'ai le côté positif à régler en Scorpion. Scorpion, c'est il va chercher, il va creuser, il va fouiller. Il veut le Scorpion, il veut des informations. Il veut savoir où il va. Il veut des nouvelles. Oui, il mène l'enquête. Alors le positif, c'est que vous menez l'enquête, pardon.
Si vous menez l'enquête, pourquoi vous menez l'enquête? Je vais vous dire pourquoi. Pour solutionner une histoire qui doit enfin être réglée, où elle voit le jour, ou elle ne le voit pas, mais en attendant, ça s'active. Et en même temps, j'ai Uranus aussi direct en opposition avec la destinée. Donc là, il y a des choses, si vous voulez, vous prenez le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, mes signes du taureau. Et là, j'ai l'impression que vous mettez les pieds dans le plat. Alors, bizarrement, là, je devrais vous dire, évitez. Mais bizarrement, je vous dis, écoutez, là, il y a du bon. Et vous pourriez être aidé d'une femme. Donc, vous pourriez être supporté. Vous pourriez... Pourquoi c'est dans la maison de ce que je veux, et c'est dans la maison de l'argent aussi. Alors, est-ce que vous avez dépensé, trop dépensé? Peut-être que ça a un rapport avec le signe du poisson. Peut-être que, mes taureaux, vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que vous ouvrez les yeux. En tout cas, tout est positif pour vous. Donc, ça, c'est le côté d'une situation. Maintenant, je pars sur une autre situation, une situation complètement différente. Je pars sur l'immobilier parce que la Vénus est en Capricorne, et Capricorne, c'est l'immobilier. Mes taureaux, il y a quand même Mars et Mercure en Capricorne. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne l'immobilier avec l'intelligence, l'action, l'énergie, la communication et les déplacements par rapport à ça, ainsi que votre Vénus. Et je l'ai en positif. En positif, on peut faire l'immobilier par rapport au plaisir, par rapport à une augmentation de ce qu'on a mis en place par rapport à de la communication. Pour certains, ça peut être une formation, parce que la maison 3 en taureau, ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage. Donc, j'ai du positif par rapport à l'immobilier, que ce soit en matière de travail, de business, ou ce soit en matière de plaisir. On me dit, allez-y, puisque Pluton est rentré en Verseau, grand changement dans votre vie, grande transformation, mes taureaux. Et le soleil aussi est rentré en Verseau. Alors, le grand changement avec les honneurs pour briller. Mais effectivement, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Effectivement, il faut aller pousser des portes. Effectivement, il faut aller à la communication. Il faut aller à la rencontre des autres. Donc, le positif que j'ai moi par rapport à ça, c'est l'augmentation de la communication et des déplacements. On est bien placé. On est aussi bien placé par rapport à des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a tues, et on est bien placé par rapport à une situation, ou une situation qui a été stérile, ça vous a bien rendu service au final, ou une situation où vous ne voulez pas justement qu'il y ait trop de vagues et vous voulez une stabilité. Et c'est ce que vous aurez. Donc, mes taureaux, comment vous dire que vous êtes plutôt bien placés pour cette semaine? En tout cas, ça bouge pour vous, ça s'active, on communique beaucoup, mais ça... J'ai l'impression que c'est pas nouveau. Par contre, voilà, le fait d'aller fouiller et de mener l'enquête pour certaines choses, de faire les papiers qui vont bien pour d'autres choses, ça peut effectivement, dans mes 3 signes de terre, me dire, je peux avoir un plan là, par rapport à une évolution, par rapport à l'immobilier ou par rapport à une structure, une grosse structure, une bâtisse, un corps d'état, quelque chose d'important. On peut me dire, les taureaux là, associer l'utile à l'agréable, des papiers, des choses qui sont classées, organisées sur quelque chose que vous voulez, sur une... comment dire ça? C'est une stabilité, c'est sur quelque chose de fiable, sur quelque chose, une structure qui vaut la notoriété peut-être, qui vaut reconnaissance, qui vaut respect. En tout cas, voilà, les 3 signes de terre sont bien aspectés. Donc pour moi, c'est effectivement du positif. Encore une fois, pour l'ambition, mais pour certains, ça sera tout simplement pour les loisirs. Une occupation parmi tant d'autres, peut-être en rapport avec une association, peut-être. Mais je peux aussi avoir de l'humanitaire là-dedans, mais je peux aussi avoir du business. Et vraiment faire tout ça pour
pour un business, pour quelque chose de sûr, pour le futur, hein, quelque chose qui s'annonce plutôt bien pour la suite. Alors, maintenant, évidemment, je continue à regarder mes autres roues astrologiques et je vais chercher ma Vénus. La Vénus, alors là, je regarde pour la semaine, la Vénus est dans les contrats, elle est dans les papiers, union, association en tout genre, par rapport à des projets. Il y a quand même des choses qui vous tracassent, mes taureaux, parce que c'est comme si qu'on vous mettait des problèmes dans la tête, c'est comme si qu'on vous mettait des questionnements, des soucis. Comment dire, on vous met des histoires toxiques dans la tête, ou il y a quelque chose de pas cool pour vous. Alors ça peut créer problèmes psychologiques pour certains, ça peut créer des tensions, ça peut créer des troubles du sommeil par exemple. Mais alors il n'y a rien de grave, mais peut-être que vous n'êtes pas influencé, hein, peut-être que c'est tout simplement vous, mais c'est le mauvais aspect avec la Lune qui me fait dire ça, et la Lune donne l'intuition. Alors mes astrophiles taureaux, si vous avez de l'intuition, vous sentez qu'on va vous chercher des poux, ou alors c'est vous qui allez chercher des poux aux autres. En tout cas, vous sentez qu'il y a une animosité, qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que c'est électrique. Je sens pour vous, mes taureaux, que les projets que vous avez par rapport à un idéal sont un peu remis en question ou remis en cause. Et la Lune en Scorpion, je vais la voir en maison 5, fin de semaine. Et la maison 5, c'est l'amour, plaisir, le foyer, en gros, les enfants, hein, la structure familiale. Alors moi, quand j'ai ça, effectivement, je me dis tout de suite, c'est l'amour qui est touché. Après, j'ai la Lune qui va être en carré avec le Soleil, qui va être en carré avec Jupiter. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? La Lune en Scorpion, augmentation des problèmes, augmentation des histoires, des cancans, quelque chose qui vous dérange. Alors peut-être que début de semaine vous cherchez, et peut-être que fin de semaine vous trouvez. Mais, encore une fois, j'ai la Lune qui est en opposition avec le Poisson. Elle est en opposition, pas toute la semaine, mais quand on avance dans la semaine, eh bien, fin de semaine, elle est en opposition avec le Taureau. La Lune est en opposition et en carré avec le Verseau, en carré pas d'accord sur l'originalité, pas d'accord sur la communication, pas d'accord sur la fin d'une histoire peut-être. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont touchées fin de semaine. Pour moi, on parle d'amour. Maintenant, il peut y avoir un souci avec un enfant au sein de votre foyer qui peut avoir un petit problème amoureux, on va dire. Voilà, un souci, une peine de cœur, ou tout simplement quelque chose qui se règle par rapport à l'amour, par rapport aux amours. En tout cas, on règle, on solutionne par la communication. Ça, c'est clair, les astrophiles taureaux. Alors, on y va. Alors, information. Donc, je demande à mon guide qui me donne des informations pour mes taureaux, pour la semaine. Donc, du lundi 29 au dimanche 4 février. Alors, semaine liée à la justice. Mes astrophiles taureaux, un rapport avec la justice cette semaine, ça peut être aussi subtil, hein, ça peut être la justice divine. En tout cas, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de régler des problèmes en lien avec peut-être un procès. On attend une réponse cette semaine, ou on a un procès cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de positif et un grand changement par rapport au signe du Poisson pour certains. Pour d'autres, le changement sera tout simplement... Donc voilà, là c'est clair. Hein. Changement par rapport aux rentrées d'argent, changement
pour certains par rapport au signe du poisson. Alors oui, je regarde, le signe du poisson est en fin de maison 1 et en maison 2. Donc effectivement, regardez les aspects positifs pour des rentrées d'argent. Donc on peut rentrer de l'argent par le biais d'un homme qui peut nous faire faire une affaire. Hein, par rapport à l'immobilier ou par rapport à quelque chose qu'on vend ou quelque chose qu'on achète. On peut acheter un bien immobilier bien moins cher que ce qu'il ne vaut. Ça veut dire que vous avez gagné de l'argent. D'accord ? Et là, on a une information de l'autre côté, une femme en opposition avec le poisson. On peut avoir un souci par rapport à ça. Évidemment, c'est des guidances et des messages qui concernent tout le monde. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc encore une fois, pour ça, il faut des consultations privées. Alors je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon guide, pour les taureaux? Une autre information pour les taureaux. Alors on me dit grand changement pour vous, mes taureaux, peut-être qu'il y a tout simplement un départ, peut-être qu'il y a tout simplement un déménagement, peut-être qu'il y a tout simplement envie d'ailleurs, envie de partir. Alors est-ce qu'on fuit une situation ou est-ce que tout simplement on a fait le tour? Et justement, comme on vient de vendre peut-être son bien et on a peut-être très très bien vendu son bien, eh bien on a envie de partir et de voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, mes taureaux, la semaine s'annonce mouvementée et puis pleine d'énergie, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors un quotidien qui peut vous faire rêver, mais attention à la réalité qui peut être parfois différente. Vous voyez là, c'est comme si qu'on m'annonçait encore une fois que vous alliez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui... alors, ou apprendre, vous le savez déjà. Hein. Peut-être quelque chose que vous savez déjà, mais que vous allez peut-être mettre à vue, puisque, je vous l'ai dit, Vénus, elle est dans la maison 12, les choses cachées. C'est la maison aussi de l'emprisonnement, c'est la maison de l'isolement. Alors, c'est pas une mauvaise maison quand on l'a choisie. Si on en est plutôt victime, ça fait pas rêver, hein, la maison 12. Hein. Mais souvent, on décide de s'y mettre pour gérer une situation ou pour voir la suite, pour pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et pour y aller doucement. Eh bien, c'est souvent dans cette maison-là qu'on voit les choses qui se préparent, mais qui ne sont pas sorties au grand jour, en fait. Je continue. La solution à vos problèmes, les taureaux, est la méthode. Il va falloir agir avec méthode. Dans le beau, le luxe pour certains, il faudra être méthodique, organisé et soigné. Pour certains, dans le beau, le luxe et l'agréable, il n'y a que vous qui pouvez savoir là. Et pour d'autres, ce sera pour le quotidien. Le quotidien sera peut-être beaucoup plus structuré qu'avant et plus carré qu'avant. Vous avez l'impression d'être complètement bancal là. Hein, mais il n'y a rien de négatif. Hein. C'est juste que c'est votre ressenti. Donc vous vous sentez un peu bancal. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez activer pour que les choses soient plus claires, plus faciles. Surtout plus comme vous le voulez. Je continue. Vous voulez profiter sans plus de soucis. Voilà, vous ne voulez plus avoir de problème, vous ne voulez plus avoir de soucis, vous ne voulez plus vous inquiéter. Ce qui veut dire que cette semaine, on règle tout ça. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de voir du positif depuis tout à l'heure. Je dis c'est incroyable parce que il y a du mensonge, mais je l'ai en positif. On mène l'enquête, mais c'est en positif. J'ai une femme en opposition, du coup elle vous aide, je l'ai en positif. C'est rigolo parce que ça ne s'annonce pas spécialement en positif à la base, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça plutôt rigolo d'avoir du positif. Alors ensuite on peut avoir
On peut avoir des bonnes nouvelles d'une jeune fille. Une jeune fille. La communication avec une jeune fille. Bonne nouvelle par rapport à quoi? Ah, et bonne nouvelle d'une jeune fille, peut-être du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles. En tout cas, vous êtes plutôt confiante. Plutôt confiante. Alors voilà, et vous avez des papiers à signer cette semaine. Ouais, il y a des papiers à signer, des contrats. Il y a des choses importantes pour vous, justement, qui vont vous permettre de libérer certaines choses, de vous détacher de certaines choses. J'ai quelque chose de soudain par rapport à ça. Enfin, en tout cas, vous avez quand même, vous avez une semaine originale. Une semaine originale, une semaine qui n'est pas banale, mais avec tellement d'aspects positifs que je vous dis, hormis cette opposition par rapport à la femme et le poisson, par rapport à cette femme et le mensonge. Alors, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui vous aide, mais qui est en opposition avec le mensonge, qui est en opposition avec le signe du poisson. Donc il y a quelqu'un qui est quand même plus avec vous, et j'ai en même temps avec les taureaux, Uranus qui est en opposition, encore une fois, Scorpion c'est signe d'eau, opposition sur tout ce qui est, quand c'est en négatif, c'est pas des signes négatifs, moi j'adore les scorpions, j'adore les poissons, c'est pas le problème, mais comme là, il y a une femme qui est en opposition avec ça, si vous voulez, quand je prends l'opposition, je prends le point négatif. Le poisson, ça peut être le mensonge. Le scorpion, ça peut être les histoires. Parce que vous savez que le scorpion, en négatif, il pique pour tuer. Eh bien, je peux avoir ces deux-là mêlés. Alors, maintenant, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mes amis taureaux, pourquoi on vous aide et qui vous aide. Voilà. En tout cas, c'est tout pour les messages de la semaine. Elle va être mouvementée, ceci dit, c'est quand même pas trop mal. Moi, j'aime bien quand ça bouge, c'est mieux que des choses qui stagnent et qui ne se passe rien. C'est terrible d'attendre. Voilà. Alors, on y va. Message du vieil indien, ce qu'il a à vous dire. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une super semaine. Pour les consultations privées, je le redis, tout est en bas de la description, sous la vidéo. Vous avez mon site internet, vous avez ma boîte mail, ainsi que mon numéro de téléphone. Voilà mes astrophiles taureaux, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.